Salut à tous, aujourd'hui la vidéo tant attendue par tout le monde depuis des mois, la review de Pagan. Je sais que pas mal de gens la demandent, mais c'est vrai que en fait je l'ai en VO depuis quelques temps maintenant, depuis avant l'été, j'en voyais pas vraiment l'intérêt de faire la review maintenant vu que la VF devait sortir dans pas très longtemps, c'est-à-dire maintenant, puis finalement non, elle devait sortir en novembre, puis finalement fin de l'année. A priori, ça va être début 2023. C'est un peu rude, on sait pas vraiment exactement, et Super Meeple non plus. Mais bon, dans tous les cas, ça sera pas avant la fin de l'année, ça c'est sûr et certain. Donc bah voilà, ça fait un moment que je la retiens, donc on va la faire. Parce que c'est un jeu dont j'ai envie de parler quand même depuis un moment. Et ça me frustrait de ne pas pouvoir en parler plus. Donc voilà, Pagan. Avant tout, bah déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez déjà regardé pas mal de vidéos et que le contenu vous plaît. Ça aide beaucoup. Et puis je sais que des fois on n'y pense pas forcément. Du coup, Pagan, qu'est-ce que c'est que donc? Déjà, ce qui a dû directement vous sauter aux yeux, si vous l'avez vu passer, c'est le thème. On est dans les États-Unis du 19e avec une chasse aux sorcières, en fait, tout simplement. Un chasseur qui cherche une sorcière dans un village. Et ils sont allés jusqu'au bout thématiquement pour l'implémentation. C'est d'ailleurs sa grande force, je pense, c'est l'implémentation thématique. C'est qu'au centre, on a des villageois, en fait, et on va les voir. Ils ont récupéré une mécanique à la Netrunner ou à la plus récemment Radlands, qui est une mécanique avec des pions d'action, des jetons d'action, on en a 3. Et en fait, ça mixe ces jetons d'action de jeux de cartes traditionnels à 2 avec de la pose d'ouvrier quelque part, parce qu'en fait, quand on va voir un villageois, on déclenche l'action et l'emplacement est pris. Donc l'autre joueur, au prochain tour, il ne pourra pas le déclencher, sauf effet spécial. Donc premièrement, il y a ça. Deuxièmement, quand on va voir un villageois, si on est le chasseur, on récolte des indices sur d'autres villageois. Et si on est la sorcière, on fait des secrets. Et donc en fait, ça va être des petits tokens qu'on va poser comme ça au fur et à mesure, et qui vont donner des effets asymétriques selon la sorcière ou le chasseur. Et ben c'est super bien en fait, parce que du coup on a l'impression qu'à chaque fois qu'on va voir un villageois, il se passe quelque chose en rapport avec le jeu de manière thématique. Et ça c'est quand même, en termes de design, c'est vraiment super en fait, c'est vraiment extrêmement bien pensé. Et surtout ça permet aussi d'aborder les règles de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus évidente. Sachant qu'en plus on est sur un jeu de cartes avec des cartes qui ont des effets plutôt simples et pas trop de texte en fait. Et ça aussi, ça aide vraiment à des nouveaux joueurs ou à des gens qui n'ont pas trop l'habitude des jeux de cartes et qui aiment plus les euros et ce genre de choses. On est un peu à mi-chemin entre quelques sensations d'Eurogame et quand même un pur jeu de cartes d'affrontement, mais qui est beaucoup plus accessible que la plupart des jeux du genre. Autre énorme bon point, l'identité graphique du jeu. Pareil, on ne peut pas passer à côté, c'est vraiment super bien fait. Il y a un côté comics qui marche de fou et qui colle complètement à l'univers, à l'ambiance du jeu. En fait, quand on joue au jeu, on peut pas oublier l'ambiance et on peut pas oublier le thème en fait. Donc ça, c'est quand même des reproches qui sont souvent faits à beaucoup d'Eurogames et qui sont complètement absents ici et qui en font vraiment sa grande force. Après, sur les mécaniques, comment ça se passe exactement, sur quel type de jeu on est? En fait, on est sur un jeu de course, clair et net. T'as le chasseur qui doit trouver la sorcière avant qu'elle ait fait son rituel. Donc il y a vraiment un jeu de course à l'objectif, on va dire un peu. La sorcière plutôt, au début elle va tirer une des cartes de villageois, et ça sera elle en fait, ça sera ce villageois la sorcière, et le chasseur doit trouver qui est la sorcière et l'assassiner en fait. Ou exonérer suffisamment de villageois pour savoir que c'est pas elle, ce qui arrive assez peu souvent, ce qui arrive même jamais en fait quand on commence à connaître le jeu. Et là on arrive en fait dans un jeu qui est très asymétrique dans la façon dont les deux rôles se jouent. Le chasseur, il doit jouer très très vite pour essayer de mettre au maximum d'indices partout, avoir des moteurs qui fonctionnent bien, essayer de commencer à exonérer des villageois pour commencer à éliminer des pistes, observer beaucoup comment la sorcière joue, pour voir là où elle met ses secrets, parce qu'en fait, une fois qu'elle a suffisamment de secrets, au fur et à mesure, en fait, il y a un build-up de secrets, on va dire, et au bout d'un moment, c'est là qu'elle peut lancer son rituel. Le chasseur, à contrario, il va devoir vachement accélérer pour essayer de vite récolter le max d'indices sur qui pourrait être la sorcière. Il a la possibilité d'assassiner un villageois. Et là, c'est un point un peu compliqué du jeu, dans le sens où si tu assassines au mauvais moment ou trop tard dans le jeu, tu perds tous tes indices, et en vrai, ta partie, elle est over. Parce que t'as plus aucun moyen de ralentir la sorcière. T'as des actions qui te permettent
d'enlever des secrets de la sorcière, mais si t'as plus d'indices sur le plateau, tu ne peux plus le faire en fait. Donc voilà, l'assassinat c'est très particulier, en fait plus t'es skillé sur le jeu, plus tu vas potentiellement le faire de manière très 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 tôt en fait, faut le faire vraiment très tôt. Mais c'est quand même un énorme risque parce que la sorcière, elle peut vraiment avoir des effets de setup qui peuvent aller très très vite, notamment avec ses cartes potions. En fait, elle a des cartes qu'elle pose dans ses potions. Et tant qu'il n'y a pas de token dessus, il se passe rien. Mais une fois qu'elles sont chargées, les potions, tu peux les lancer comme action gratuite. Et si tu en as 3, tu peux en avoir jusqu'à 3. Et potentiellement, le but de la sorcière, ça va être de charger ses potions pour les lancer au bon moment, pour faire un gros tour et laisser le chasseur dans le vide, on va dire. Éliminer, c'est une option pour le hunter, mais c'est très compliqué. Et en vrai, j'ai beaucoup de mal à le faire dans les parties. Donc peut-être qu'il y a des moyens un peu plus agressifs de jouer, tout ça. Je sais que notamment, j'en ai parlé avec le créateur sur Discord et tout, et lui, il a tendance à le faire assez tôt. Mais vraiment, quand tu tombes contre quelqu'un qui joue bien la sorcière, c'est quand même assez compliqué. Au début, quand tu commences le jeu, t'as l'impression que le hunter est plus fort, et en fait, plus tu gagnes en expérience, plus tu te rends compte que c'est la witch qui a beaucoup d'options. Alors là, il faut préciser, je tiens en compte, dans la boîte de base, il y a les decks préconstruits, et il y a 3 petits packs pour améliorer ces decks. Donc je prends en compte ça, qu'il y a une amélioration via les petits packs et qui change quand même pas mal les cartes, parce qu'il y a pas mal de cartes sur le jeu de base qui sont pas incroyables, que tu as envie de changer. Donc voilà, je pars du principe qu'on a un petit peu buildé et qu'on commence à bien connaître le jeu et qu'on commence à connaître aussi quel réflexe à avoir sur le jeu. La sorcière devient carrément très dure à manœuvrer. Il y a des moyens de gagner du hunter qui sont impossibles. Par exemple, exonérer tous les villageois, c'est impossible. T'as pas le temps. Si la sorcière joue bien, elle va te mettre tellement la pression que tu n'auras pas le temps de le faire. Donc, il va falloir arriver à voir là où la sorcière joue, là où la sorcière bluffe ou pas. Potentiellement, si elle met un gros coup de bluff sur un villageois et que sur le coup tu l'élimines, potentiellement t'as perdu la partie parce que du coup ça veut dire que l'autre villageois sur lequel elle avait build up est en train de gagner, elle va gagner dessus au prochain tour. Donc voilà, il y a tout un feeling à avoir. Moi j'avoue qu'en Hunter, j'arrive quand même à le jouer et tout. Après j'ai pas joué contre des gros joueurs qui jouaient sorcière. Je sais que j'en ai discuté avec des gens qui ont ce problème, où vraiment la sorcière gagne systématiquement. Après, c'est des gros joueurs de jeux de cartes. Et moi, je pense que tout simplement, ce jeu ne s'adresse pas à ces gens-là, en fait. Ce jeu, il s'adresse à des Eurogamers qui ont envie de faire un jeu de cartes en duel qui a une thématique, en fait. Et je pense qu'en fait, c'est ça la cible parfaite, parce que, clairement, sur les premières parties, le temps que tu découvres le jeu, et si tu te mets pas en mode compétition à ce moment-là, vraiment, le jeu est très agréable, a une sensation d'équilibre qui est plutôt satisfaisante. Le gros avantage qu'il a aussi, c'est que la partie est suffisamment longue pour que même si tu joues avec quelqu'un de moins expérimenté que toi, il va pas avoir l'impression de se faire rouler dessus en fait. C'est pas comme Radlands en fait. Radlands dont j'avais parlé la dernière fois, pour le coup vraiment si tu tombes contre quelqu'un de plus fort que toi, tu vas avoir l'impression de te faire agresser H24 et tu vas noyer. Là où ce jeu te laisse une plus grande marge de manœuvre pour faire des trucs en fait, tout simplement. Parce que ça prend du temps quand même de builder les choses. Donc du coup voilà, c'est un jeu qui est accessible et sur lequel je me pose plus des questions sur la compétitivité à long terme. D'autant plus que, encore une fois, moi je me suis pas mal intéressé sur le jeu et je suis allé sur le Discord, pareil, en parler avec les créateurs un peu des problématiques qu'on avait. Ils ont l'air d'être pas mal à l'écoute quand même. J'ai l'impression qu'ils vont sortir un peu certains rééquilibrages des cartes de Hunter, peut-être un peu plus agressifs sur les setups. Parce que pareil, il y a un autre problème aussi, c'est que le jeu a des decks de 50 cartes avec les cartes en 2 exemplaires. Et pour la sorcière, c'est pas du tout un problème parce que la sorcière, son but c'est de builder. Donc elle va prendre son temps de builder, d'aller chercher les cartes, il n'y a aucun problème. Elle n'a pas vraiment besoin d'avoir certaines cartes très vite et d'autres moins vite. Elle a juste besoin d'avoir les cartes au bon moment pour la fin en fait. Et en attendant, elle peut pas prendre son temps, builder, piocher, mettre des secrets un peu partout. Elle a un peu de temps. Là où le Hunter, il a besoin quand même d'avoir un setup assez rapide et efficace en début de partie. Et le problème, c'est que voilà, les cartes sont en 2 exemplaires dans un deck de 50, et en plus de ça, tu ne pioches que 3 cartes au début, sans mulligan. Donc en fait, c'est un jeu qui prend le parti pris de dire la sortie importe peu parce que c'est lissé sur la durée de la partie. Et c'est vrai, mais quand tu commences à bien connaître le jeu, en fait pour le Hunter, en vrai c'est un problème.
Donc du coup, pareil, ils ont l'air d'être assez à l'écoute de ça et de se rendre compte de cette problématique qu'effectivement le Hunter avait un départ plus critique que la Witch, sachant qu'en plus, au fur et à mesure de la partie, il va quand même moins piocher aussi. Donc voilà. Moi, ce qui m'inquiète un peu, donc là voilà, on va arriver dans les défauts. Moi, le défaut qui m'inquiète un peu, c'est en tant que joueur doseur, donc voilà, qui veut jouer beaucoup au jeu. On part de cette perspective-là. Les extensions m'inquiètent. C'est-à-dire qu'ils ont sorti des petits packs qui permettent d'upgrader les decks de base, et ça, je trouve ça très bien. Ça donne des possibilités de deck building, c'est très bien. Le problème, c'est que déjà, il n'y a pas, comme dans Netrunner, différents Witch ou différents Hunter. Et ça, je pense que c'est un problème de design qui fait que déjà, bah, ça explique un peu quelques problèmes que le jeu peut avoir en termes de stabilité, notamment pour le Hunter. Alors que si on avait un pouvoir asymétrique qui était permanent, bah, peut-être que ça pourrait permettre d'avoir des départs plus stables en tant que Hunter. Donc premier problème. Deuxième problème, bah, du coup, ça fait qu'ils ne peuvent pas sortir des nouvelles identités de Hunter ou de Witch, à moins qu'ils décident de créer une nouvelle mécanique autour de ça. Mais j'ai malheureusement pas l'impression que ce soit du tout la direction, parce que là, la première grosse extension, c'est une extension avec toute une nouvelle mécanique et de nouveaux decks. Et donc en gros, tu ne joues ces decks qu'avec cette mécanique. Et en vrai, soi-disant, c'est censé être mélangeable avec ceux de base, mais en vrai, pas vraiment, parce que tu peux pas jouer ces cartes sans jouer cette mécanique. Et si toutes les cartes n'ont pas cette mécanique, ben, il y a un truc un peu bancal autour de ça. Et là, je suis allé voir l'éditeur allemand pendant SN, et ils sortent une nouvelle extension avec exactement la même chose, en fait. Et en fait, ils sont tellement portés par la thématique, donc ça va se passer sur un bateau, il y a des nouveaux villageois et tout. Ouais, mais moi, en tant que joueur, gros joueur, je m'en fous, en fait. C'est très bien pour l'intégration, pour les nouveaux joueurs, la thématique et tout, j'ai aucun problème avec ça. Mais si tu veux sortir des extensions, ça va quand même principalement concerner les gens qui adorent le jeu et qui jouent beaucoup. Alors certes, il y a peut-être des joueurs qui vont prendre le train en route et récupérer là-dessus et tout, mais je pense que tu peux carrément concilier les deux. Et là, ils vont encore sortir une nouvelle mécanique avec, soi-disant, ça se mélange avec le deck de base, mais en vrai, ça va encore être des mécaniques comme sur Palisade, la première extension, où tu peux pas vraiment jouer sans. Donc voilà, leur stratégie long terme m'inquiète un poil. Pareil pour les tournois, c'est un peu compliqué aussi, parce que la partie dure assez longtemps quand même, c'est 3/4 d'heure, 1 heure, et faire des allers-retours, bah, ça paraît très compliqué en tournoi. Donc voilà, ça par contre c'est un problème qui est inhérent au design du jeu, c'est pas vraiment... c'est pas un problème qu'a le jeu, c'est juste des problématiques, des questions que je me pose en fait. Et puis voilà, en fait c'est plus des problématiques en gros de gamer, plus que des problématiques de Pagan, t'achètes le jeu, t'as tes decks, tu fais des parties, c'est très cool. Et en fait, je pense que voilà, au final, la cible est vraiment, comme j'ai dit, des Eurogamers qui ont envie de faire un super jeu à deux, avec une super thématique, des cartes qui se renouvellent, tout ça. Moi, je conseille du coup d'acheter les 3 petits packs et c'est tout. Le jeu de base, les 3 petits packs, ça vous suffira largement. Comme ça, vous pourrez un peu deck builder aussi. Pareil, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de deck builder, bah, c'est un jeu qui est très accessible là-dessus, qui a des règles de deck building très larges en fait et très open. Donc pas de souci, vous n'allez pas vous prendre la tête et en même temps vous allez commencer à avoir le plaisir de ça. Mais pour les joueurs vraiment très compétitifs, ça reste très bien, mais je me pose des questions sur l'avenir du jeu en fait. Et notamment les équilibrages liés au Hunter, la Witch, et puis surtout ces extensions qui en fait sont pas vraiment faites pour vraiment builder des decks, mais plus pour rajouter des nouvelles mécaniques que tu joues à part. Et pour moi c'est totalement anti-compétitif de faire ça. Donc voilà, et c'est très bizarre, même pour un Eurogame, de faire ça. C'est comme si tu sortais Projet Gaïa, et puis que dans 2 ans, tu sortais Projet Gaïa, mais que tu jouais pas avec le jeu de base, mais avec une nouvelle thématique, mais qui faisait à peu près la même chose, mais juste une nouvelle méca. Enfin, c'est très bizarre. Là aussi, on est sur un éditeur allemand qui a pas sorti énormément de trucs. Ils ont un peu la poule aux œufs d'or avec Pagan, et j'ai un peu l'impression qu'ils ont du mal à lui trouver une stratégie un peu compétente autour de ça, parce que je pense que le succès du jeu, qui est réel, hein, le Kickstarter a vraiment marché, ils en ont lâché un deuxième qui marche. Aux États-Unis, il y a pas mal de gros joueurs de Netrunner qui en ont fait des reviews extrêmement positives, et je pense qu'ils ont été un peu surpris par le succès du jeu et qu'ils savent pas trop comment le gérer en fait. Donc voilà, j'espère que les suggestions qui sont sur le Discord, qui sont faites par moi et par d'autres, hein, je suis pas le seul à suggérer des trucs, et je pense avec des gens qui ont un peu réfléchi au jeu, j'espère qu'elles vont être écoutées un minimum. Et puis voilà, sinon Pagan,
C'est un excellent jeu avec une excellente thématique, des mécaniques très accessibles, très agréables à jouer, avec une mécanique de bluff et en même temps des mécaniques de cartes très compétentes, voilà, qui soutient très bien d'en faire plein de parties. Moi j'en ai fait presque 50, donc voilà, hein, je parle aussi après 50 parties, c'est une perspective très différente, et je suis un gros joueur de jeux de cartes aussi, donc c'est une perspective très différente de la personne qui joue principalement à des Eurogames et qui se dit ah tiens Pagan ça a l'air super cool pour jouer avec mon pote ou ma meuf. Et là c'est un jeu qui est vraiment très très bon dans cette optique là en fait, et qui a des mécaniques très intéressantes, très atypiques, ce mélange de postes d'ouvriers, de nombre d'actions, de jeux de cartes, de asymétrie hyper bien pensée, de course en même temps. Voilà, moi je vous conseille vraiment d'y aller. Juste le jeu de base avec les 3 packs, clairement je conseille pas du tout la première extension Palisade. Je la conseille ni aux pro gamers, ni aux gens qui veulent découvrir le jeu, à moins qu'ils se disent ah tiens je veux tout avoir. Bon voilà, il y a ce truc de la complétionniste. Mais moi vraiment Palisade j'en ai fait 2 parties et j'ai dit je vois pas l'intérêt en fait. Donc voilà. Moi, je croise les doigts en tant que gamer de jeux de cartes qui a envie que le jeu dure sur la longueur. Je croise vraiment les doigts pour qu'ils trouvent des solutions. Je vous avoue que, comme vous l'avez compris par rapport à ce que j'ai vu à SN, ça m'inquiète un peu. Mais voilà, je connais pas toute leur stratégie sur l'année à venir. Peut-être qu'ils prévoient des nouveaux packs, peut-être qu'ils prévoient des rééquilibrages de cartes. Voilà, à voir ce qui se passe. En tout cas, je sais que le créateur, il a quand même un peu conscience de ce truc-là. Donc voilà, à voir comment l'éditeur gère ça derrière. Donc voilà, le pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis pas mal d'autres trucs qui arrivent là très bientôt. Abonnez-vous comme d'hab. Et puis je vous fais des bisous. Rejoignez le Discord aussi, ça peut être cool pour discuter, notamment de Pagan. Et puis voilà, à bientôt. Allez, salut, ciao.